Some time ago, Quelque temps passé, I began to ask the Lord certain questions. j'ai commencé à poser des questions à Dieu. They were bothering me. J'ai commencé à poser certaines questions qui me dérangeaient, Is it? en sachant pourquoi. Pourquoi est-ce que There's some, they do very hot praying and deliverance. certaines personnes pourraient faire de prières chaudes de délivrance, Seem to now multiply. mais leurs troubles semblent se multiplier. Why is it? Pourquoi est-ce que Heavens refuse to open on some people. parfois les cieux refusent de s'ouvrir pour certaines personnes? Why is it? Pourquoi? Sometimes there is multiple deliverance, but no breakthrough. Que parfois il y a de multiples délivrances, de prières de délivrance, il n'y a pas de Some people percée. are dreaming Pourquoi est-ce que positive dreams, but what they are getting in the physical is negative. les gens sont en train de rêver, faire des songes positifs, mais ce qu'ils voient dans la réalité, c'est négatif. From heaven. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un silence dans les Why cieux? is it that favor is very scarce for some people, or no favor at all? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas assez de faveurs? Bien, il y a des faveurs qui sont là, mais sont rares. Why is it that it is actually safe to say that the signboard of impossibility is staring at so many people at the face? Qu'est-ce qui fait qu'après que quelqu'un soit sauvé, mais il y a toujours l'impossibilité pour eux de recevoir de la faveur? Et cela se montre comme un panneau indicateur dans leur face, dans leur visage. Et l'Éternel m'a donné ces mots. Envoûtement. Bewitchment. Envoûtement. Bewitchment is a serious matter. L'envoûtement, c'est vraiment une affaire Serious sérieuse. matter is that it has no respect for you, whether you are a Christian, you are a pastor, you are an apostle, you are anything. No respect. C'est-à-dire que ça ne respecte personne, que vous soyez pasteur, que vous soyez bishop, que vous soyez chrétien, ça ne respecte personne. I was talking to a widow. J'étais en train de parler à une veuve, Just lost her husband in a ghastly vehicle accident. Elle venait de perdre son mari à travers un accident de Since véhicule. the day that man died, Mais depuis la mort de ces messieurs et de son mari, hear somebody moving about in the sitting room. elle ne faisait qu'attendre que quelqu'un, comme si quelqu'un est assis au salon Walking stick. avec un bâton à main. Of the walking stick. Et la femme elle ne faisait qu'écouter des sons dans les salons. Nobody. Mais si elle sort du salon, elle ne voit personne. Si elle sort, elle ne voit personne. She didn't come out. Un jour, elle s'est énervée. Elle dit, That sitting room. partout où vous êtes dans ces salons, You have no right. moi je suis un enfant de Dieu, vous n'avez pas le droit. Don't come back again. Sortez de cette place et ne revenez plus jamais. She had Soudainement, a loud laughter. la femme a entendu, a écouté une grosse voix You that you're about to follow your husband. avec un sourire. Toi, tu vas suivre ton mari. Fire on the mountain. C'est de là que la femme a su qu'il y avait du feu sur la montagne. Started praying Elle a the commencé kind à of prier. prayer she didn't want to pray before. Elle a commencé à prier le type de prière qu'elle ne voulait pas prier avant. She said was too wicked, too unkind. Un type de prière qu'elle se disait méchant, qu'elle disait que c'est méchant. Kind of prayer. Le type de prière qu'elle ne veut pas. Before they stop you. En disant comment pouvez-vous prier, arrêtez-les avant qu'ils vous arrêtent. Si on les arrête, comment est-ce qu'ils vont se repentir? That there are some Elle avait powers compris who know what they are doing and they are bent on destruction. qu'il y a des puissants qui savent ce qu'ils font et ils sont prêts à la destruction. Elle a commencé à prier. Un jour, Friend that she had not seen since they were in the primary school. une amie qu'elle n'a jamais vue, qu'elle a vue depuis longtemps, depuis l'école primaire. Shaking. Et cette amie-là était venue vers elle en tremblant, I've been looking for you. en disant, ah, je t'ai cherché, je t'ai cherché. Elle a dit, pourquoi? Elle a dit, ah, That she went with her friend to a witch doctor. nous étions allés avec un ami chez un féticheur.
It was the friend who had a problem. C'est mon ami là qui avait le premier problème et je l'avais juste accompagné. She was there. Mais lorsque nous étions là-bas, Of the shrine of the man. nous avons trouvé dans le haut lieu du féticheur, dans sa maison, Of yourself and your husband. il y avait ta photo et celle de ton mari qui vient de décéder. Baba witch doctor, I know these people. Et j'ai dit même au féticheur, je connais ces gens. Ah, tu connais? Oui, je les connais bien. Et le féticheur a dit, The assignment of the man has been concluded. bon, le cas du monsieur est déjà conclu, il est déjà mort, mais ça reste le cas de la femme que nous travaillons dessus. Et son ami a commencé à supplier au féticheur de ne pas continuer What they were doing. par rapport à ce qu'il faisait. The picture. Juste la photo qu'on a amenée chez le docteur dans le haut lieu. C'est comme si vous donnez quelque chose à un chien affamé. Look at this. Vous montrez le chien, voilà. Poursuivez-les jusqu'à ce que tu vas le détruire. Somebody here today. J'ai pris pour quelqu'un aujourd'hui. Power assigned to pursue you unto destruction. Toute puissance assignée à vous poursuivre jusqu'à ce qu'il va vous détruire. Cette puissance mourra lamentablement au nom de Jésus-Christ. C'est Amen. Well, here now. Comme nous sommes là, je ne sais pas. I suspect Mais je sens et je suspecte qu'il y a des gens ici dont leurs photos sont dans des hôtels maléfiques. Et tout ce qu'ils font dans tout ce qu'ils font avec leurs photos, et tout ce qui leur arrive aujourd'hui. Et nous sommes ici pour cette bataille. Dans le cas de ceux-là, on avait juste envoûté la photo. Et on a combattu avec l'envoûtement. J'avais une connaissance, une personne que je connaissais. Et ce qu'il faisait, je ne comprenais pas. Il était venu et en me disant qu'il voulait m'introduire sa femme ou me présenter sa femme. Je savais qu'il était célibataire en ce moment. Il m'a amené cette femme. Il a dit, ça c'est ma femme. J'ai dit, ah, est-ce que tu es marié? Il dit non. Mais je vois la femme est enceinte. Il a dit, oui, c'est un autre homme qui l'a engrossé. Mais ses parents ont dit qu'elle ne peut pas se marier avec cet homme-là. Et moi, je lui ai dit, ah maintenant, quel est ton problème? Il a dit, ah, ses parents, les parents de la fille ont dit qu'elle puisse d'abord mettre au monde. On va retourner l'enfant chez l'homme qui l'a engrossé. Après, je reviendrai pour la marier. Ou bien je peux seulement la prendre seulement gratuitement comme ça. Moi, je dis, ah, en clair. Vous dites quoi là? Vous voulez faire quoi maintenant? Je voulais juste te présenter ma femme. Et j'ai dit, je n'ai vu personne, moi. Je n'ai vu personne d'entre vous. Je n'ai vu personne. Ça, c'est quoi? Que tu n'es pas marié, pourquoi tu fais ça? Quelque chose ne va pas avec toi. Il a dit, ah, mon frère, ah, mais respecte la femme que je suis venu présenter, non? Moi, j'ai dit, quel respect? Alors, il m'avait quitté avec colère. 2 semaines après, le monsieur était mort. Et la femme était rentrée vers l'auteur de la grossesse. Ça, c'est quoi ça? C'est l'envoûtement. L'envoûtement.
different departments of it. Il y a des différents départements concernant cela qui affectent négativement les gens. Une maman m'a apporté sa fille au quartier général. Sa fille a échoué dans 18 fiançailles. 18 fiançailles, aucun homme ne l'a épousée. L'envoûtement dans un domaine particulier de sa vie. Je vais prier une prière pour ceux-là qui sont violents, pour ceux-là qui ne sont pas prêts de recevoir non dans leur exaucement. Je prie tout envoûtement de la maison de ta mère, tout envoûtement de la maison de ton père, envoyé pour arrêter votre voyage. Je le tue maintenant au nom de Jésus. Sois tué. Asseyez-vous. Nous allons lire 3 écritures. À travers ces 3 versets, je vais vous expliquer certaines choses. Et je vais continuer le message le mois prochain. En Galates chapitre 3, verset 1. Nous, en français, nous allons lire ça dans la version Les Semeurs. Galates, chapitre 3, verset 1. Ici, c'est Paul qui parle, s'adressant aux chrétiens. Oh, foolish Galatians. Ô Galates insensés, Who hath bewitched you? Qui vous a envoûté ainsi pour ne pas obéir à la vérité? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Les Galates étaient envoûtés. Ils n'étaient pas de ces personnes. Voyons le livre d'Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 9. Il y avait un magicien quelque part. Il était en train d'envoûter les gens. Actes chapitre 8, verset 9. Actes chapitre 8, verset 9. Or, depuis quelque temps, un homme nommé Simon s'était établi dans la ville et y exerçait la magie. Il émerveillait le peuple de Samarie. Le monsieur était en train d'émerveiller ou d'envoûter les gens, toute la ville. Il se faisait prendre pour un grand personnage. Dites-moi, avec quelle puissance faisait-il cela? Avec la puissance de la magie. Et la magie. Maintenant, rentrons dans l'Ancien Testament afin que vous sachiez comment prier aujourd'hui. 2 Rois chapitre 9. 2 Rois chapitre 9. On va lire versets 22 à 24. 2 Rois chapitre 9, verset 22. Dès que Joram fut apporté des voix de Jéhu, il lui demanda, « Viens-tu pour la paix, Jéhu ?» Jéhu répondit, « Comment peut-il être question de paix tant que durent les prostitutions de ta mère Jézabel et ses innombrables pratiques de sorcellerie? »
witchcraft spirits Donc, l'esprit de la sorcellerie can remove peace. peut aussi enlever la When paix. Joram turned his hands and fled, Alors Joram fit demi-tour et s'enfuit en criant à Ahazia, Jehu drew a bow with his full attention, strength. attention, c'est la trahison. Mais Jéhu saisit son arc et tira. His hands. La flèche frappa Joram entre les deux épaules, The arrow went out at his heart. lui transperça le cœur et ressortit par la poitrine. Joram s'effondra mort dans son char. Deal with bewitchment. C'est comme ça qu'il faut en finir Same 2 Kings chapter 9. avec la sorcellerie. Le même 2 Rois chapitre 9, Let us see verset the conclusion 30. of the life of Jezebel. Et on voit le déclin de la vie de Jézabel, la maîtresse de la sorcellerie. Et Jéhu était sur le point d'entrer à Jezreel. And she painted À cette her face. nouvelle, Jézabel s'effarda les yeux, arrangea sa tête et regarda dans les And fenêtres. as Jehu entered in at the gate, Lorsque Jéhu franchit la porte de la ville, Zimri pursued through his master, elle lui cria, « Viens-tu pour la paix, nouveau assassin de ton and he nom ?» lifted up his face to the window. Étendé, il leva les yeux vers la fenêtre And et said, s'écria, Who is on my side? Who? « Qui de vous est pour moi? Qui donc ?» There looked unto him 2 or 3 Alors eunuchs. 2 ou 3 eunuques se penchèrent vers lui aux And he fenêtres. said, Throw Il leur ordonna, her down. « Jetez-la en bas. Throw her down. Jetez-la en bas. Her down. Jetez-la So they en threw bas. her down. La And some of précipitèrent her dans blood le was vide sprinkled on the wall et son sang éclaboussa le mur et and les on the chevaux. horses. And Les he chevaux. trod her underfoot. Jéhu passa sur elle avec son char. Gentle note of warning. Laisse-moi laisser un petit avertissement concernant ce service ou ces cultes. Summarily deal with bewitchment. Ceux qui veulent en finir totalement avec l'envoûtement, Without compromise. ils doivent le faire They must sans be compromis. non-relenting. They must be aggressive and violent against it. Ils ne doivent même pas se retarder sur ça. Ils ne doivent pas en avoir Refuse pitié. to tolerate it. Ils doivent refuser de la tolérer. To get rid of De it. les tolérer. Ils doivent vraiment être déterminés sans pitié pour en finir avec. From bewitchment, you must be ruthless towards it. Pour confronter l'envoûtement, tu dois être sans pitié contre You cela. must show no mercy. Tu ne dois pas montrer, tu ne dois montrer aucune miséricorde. Tu ne dois montrer aucune sympathie envers cela. Deal a death blow to this evil spirit. Tu dois être déterminé de confronter cet esprit-là. The beautiful thing is, if you do so, Ce qui est important est que si vous le faites comme je vous l'ai dit, les cieux vont vous applaudir. Lorsque vous allez jeter en bas cet esprit de Jézabel comme Jéhu a fait, by any form of bewitchment, si vous êtes confronté par toute forme de l'envoûtement, then you must become the controller. aujourd'hui c'est vous qui devez avoir le contrôle sur cela. Au nom de Jésus. Oppressed by this spirit, Si vous avez été oppressé par cet esprit, you are oppressing them. aujourd'hui c'est vous qui devez les oppresser. Au nom de Jésus. Jezebel was destroyed. Jézabel était détruite. Destroyed Jezebel. Qui détruisit Jézabel? Ce sont les eunuques, Those men that she had castrated, ces hommes qui étaient castrés, humiliated, qui étaient humiliés, rendered powerless. qu'on avait rendus Just for them impuissants to même be sexuellement, guard. juste pour être au service de la Those garde. men that she had rendered useless Ces hommes dont on avait rendu became inutiles, instrument of her own destruction. ils étaient devenus les instruments de la destruction de Jézabel. Rise up in the power of God Toutes and les ruthless victimes against it. de l'envoûtement doivent se lever sans pitié avec la puissance de Dieu. They must allow God to use them as instrument to disgrace it. Ils doivent permettre à Dieu de les utiliser comme étant les instruments contre cela. Just like you are seeing here. Comme vous voyez maintenant. Beloved, Bien-aimés, it's not a joking matter. ça ce n'est pas quelque chose à blaguer. Non-Christian, Que vous soyez chrétien, que vous soyez non chrétien, que vous soyez une ville, carriers, que vous soyez
que ce soit une carrière, que ce soit le plan marital, ça peut aussi tomber sous la parapluie de l'envoûtement. Il y a beaucoup de formes de l'envoûtement. It may involve conjuring demons from hell and dispatching them to a person, place or thing. Ça peut convoquer des démons depuis l'enfer et les déployer vers une personne ou contre quelque chose pareil. Your business house may be bewitched. Tes affaires peuvent être envoûtées. Tes études peuvent être envoûtées. Ton mariage peut être envoûté. Il y a beaucoup de diplômes qui sont devenus seulement des papiers vides dans les mains de leurs propriétaires. Et ces gens ne peuvent pas bénéficier de ces diplômes à moins qu'ils prient convenablement. Je vais prier une prière maintenant pour ceux-là qui font les affaires. Si tu es dans cette catégorie, vous devez crier 7 Amen pour recevoir cette prière avec des Amen violents. Père, je déclare toute place des affaires qui est envoûtée au nom qui est au-dessus de tous les noms, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je commande la délivrance de cette place maintenant au nom de Jésus-Christ. Les types de progrès que vous n'avez jamais accomplis dans cette affaire, recevez l'onction de la réaliser maintenant. Amen, 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 amen. Bewitchment. Envoûtement May involve dispatching spirits to a place. Peut impliquer le déploiement d'un esprit sur une place afin de causer de l'envie, afin de causer de la jalousie ou les luttes ainsi que la destruction. Ils sont là en train de combattre, de lutter afin qu'il n'y ait pas de paix. Tout ça, c'est l'envoûtement. L'envoûtement peut impliquer l'activité de l'esprit de la dilution. L'esprit de la dilution. Cet esprit ou l'esprit de la déconcentration, ça peut impliquer l'esprit de la fausse croyance, des fausses opinions. Ça peut affronter quelqu'un qui se méconduise, qui se trompe ou qui se traîne autour d'une même place. Raison pour laquelle beaucoup de gens tombent entre les mains des faux prophètes. Ils sont envoûtés. Seulement ceux qui sont envoûtés qui tombent entre les mains des faux prophètes. J'avais rencontré une fille, elle avait le diplôme doctorat en chimie. Il a dit qu'un prophète avait mis une incision dans son ventre. Une incision dans son ventre. Il a mis ça dans ses seins et sur sa tête. Moi j'avais dit pourquoi. Il a dit enfin qu'elle puisse prospérer et qu'elle puisse jouir de son mariage. Je lui ai posé la question, est-ce que tu jouis de ton mariage? Est-ce que tu prospères? Elle a dit que le mariage est dispersé, rien ne marche. Je dis, sois un peu là. Toi, tu as des diplômes en chimie. Tu es intellectuel. Comment pouvez-vous enlever vos habits et permettre à une personne de vous mettre des incisions, même jusqu'au sein? La femme répondit, bon, je croyais qu'il me disait la vérité.
Ça, c'est l'envoûtement. L'esprit de la dilution met le rôle de l'envoûtement et ça cause des suspicions ou de fausses soupçons en fait de briser ou de faire disperser le mariage. The bewitchment can involve casting a spell on a thing, a person or a place. L'envoûtement peut causer ou peut impliquer le fait de jeter un mauvais sort sur une personne ou sur une chose. Un mauvais sort sur une place, un mauvais sort sur une personne, un mauvais sort sur une maison. Et les choses continuent d'être toujours pareilles. Je vais continuer à faire des appels à l'autel afin que ce type de situation soit brisé en tout cas. L'envoûtement peut impliquer aussi prononcer de mauvaises paroles envers une personne, contre une personne. Ce qui est à retenir, l'envoûtement spirituellement invite ou influence une personne vers la sorcellerie. Paul écrivait aux chrétiens et il a dit qu'ils étaient envoûtés. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens aussi envoûtés. Qui est un chrétien envoûté? C'est lui qui a été envoûté afin de ne pas voir la défaite du diable. Les chrétiens envoûtés, ce sont qui sont envoûtés ou aveuglés de ne pas voir les instruments ou les armes que Dieu les a donnés pour aller juste se confier, d'aller de montagne en montagne pour aller consulter les gens, au lieu d'utiliser leurs propres armes que Dieu les a données. Qui est un chrétien envoûté? Le chrétien qui croit à la chair. Il a perdu la vision de Jésus-Christ crucifié. Il a la confusion des pensées maintenant. Qui est un chrétien envoûté? C'est lui qui fait des erreurs inexplicables. Il va écouter un ordre venant du Seigneur, mais malgré cela, il va désobéir à cet ordre. Qui est le chrétien envoûté? C'est le chrétien qui ne sait pas ce qui lui arrive et ce qui arrive à son argent. Le chrétien qui est oppressé par une puissance dont il est sous l'influence. Un chrétien, aujourd'hui, il est heureux et demain quelque chose arrive dans sa vie qui est tellement mauvaise et cela influence négativement et il perd la joie du salut d'être chrétien. Il perd toute la joie de la vie chrétienne. Qui est celui qui est un chrétien envoûté? Ce sont ces couples-là qui, dans le temps de leur percée, commencent à se battre. Qui est un chrétien envoûté? Celui qui est confus. Celui qui est déconnecté du Saint-Esprit. Celui qui est enfermé spirituellement. C'est ça un chrétien envoûté. C'est-à-dire certains pasteurs sont dans cette catégorie. Beaucoup de bishops sont dans cette catégorie. Beaucoup de membres sont dans cette catégorie. Qui est un chrétien envoûté? C'est celui qui ne peut pas se connecter à une vision spirituelle et c'est lui qui manque la motivation. Qui est un chrétien envoûté? C'est celui qui souffre toujours de la lourdeur spirituelle. Êtes-vous ici? Et parfois,
in the back of your neck. Vous remarquez comme quelque chose vous serre derrière votre tête ou dans votre tête comme ça. Vous remarquez cela. Parfois, ça se manifeste comme étant des maux de tête. C'est l'envoûtement. Peut-être vous êtes ici, vous vous sentez toujours drainé ou séché. Même si vous dormez pendant longtemps, c'est comme si vous n'avez pas dormi. Parfois, lorsque vous fermez les yeux, vous sentez comme si c'est des objets qui circulent devant vous. Vous vous sentez toujours tenté au lieu de prier ou avant de prier. C'est de l'envoûtement. Et la personne a toujours les mêmes problèmes à tout moment. Les mêmes problèmes à tout moment. À tout moment. Un monsieur avait construit une école. Les élèves étaient rentrés. Alors le préfet, bon, c'était une fille, une femme. Les voleurs étaient venus, ils ont pris ce qu'ils pouvaient prendre, ils ont violé même le préfet. Et la femme avait 56 ans. On a quitté et ils sont partis. La femme préfet ne pouvait dire à personne cela. Elle était partie parler à l'ami de son mari dans le bureau. Et l'ami de son mari aussi la viola. La viola encore. Elle était partie acheter des piments dans le marché, dans l'arrêt des bus. Certaines personnes étaient descendues seulement comme ça, on l'a pris, on l'a mis dans une voiture. Ils ont pris tout son argent, on l'a violé encore. C'est l'envoûtement. Lorsque le chrétien ou le croyant est en train de combattre ce genre de symptômes, au lieu de combattre la source de ce problème, c'est l'envoûtement. Lorsque le chrétien s'implique dans des conflits qui n'ont pas de sens, c'est de l'envoûtement. Lorsque le chrétien découvre qu'il est en train de lutter contre une force qui ne comprend même pas de quelle force s'agit-il, il n'arrive même pas aussi à maîtriser cette force ou cette puissance, il essaie, mais il en échoue, c'est ça l'envoûtement. Nous sommes ici aujourd'hui pour déclarer la guerre contre toute forme de l'envoûtement. Raison pour laquelle vous avez apporté votre photo ici. Bientôt la puissance de la prière sur la photo va commencer. Mais si vous voulez vraiment combattre l'envoûtement, 3 choses sont nécessaires aujourd'hui. Premièrement, vous devez devenir l'ami de Dieu en donnant votre vie à Jésus. Deuxièmement, vous devez prier avec violence. Vous devez prier des prières qui sont sans pitié. Des prières sans pitié. Troisièmement, vous devez combattre une grande bataille sérieuse, bataille prophétique pour détruire et vaincre toute forme de l'envoûtement. C'est pourquoi nous sommes ici. Mets-toi debout. Fermez vos yeux. Mais si vous êtes ici, vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, faites-le rapidement avant que la bataille contre l'envoûtement commence. Faites-le rapidement. Avant que le combat spirituel contre l'envoûtement commence. Levez-vous partout où vous êtes. Si vous voulez donner votre vie à Jésus, courez vite ici devant à l'hôtel ici. Ou bien il y a les 2 hôtels qui sont derrière. Et partout où vous êtes en train
de prier là, vous voulez donner votre vie à Jésus, levez-vous, allez directement dans l'autel de votre église, devant l'autel de votre église, là. Et les ministres de Dieu sont là en train de vous attendre. Faites-les rapidement. Parce que nous devons prier. Venez vite sur l'autel. Dites, pasteur, je vais donner ma vie à Jésus. Dieu m'a amené ici pour détruire toute puissance d'envoûtement. La bataille contre l'envoûtement, c'est maintenant. Venez vite sur l'autel. Jésus vous attend. Ceux-là qui sont devant l'autel, félicitations. Vous venez de prendre une décision la plus importante dans votre vie. Je bénis Dieu pour votre vie. Fermez vos yeux, inclinez vos têtes. Dites ce que je vais dire. Père, au nom de Jésus, je viens devant toi. Je sais que tu prends soin de moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Prends contrôle de ma vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vais prier avec vous. Père, je te remercie pour tes enfants. Je prie au Seigneur, impose tes mains sur eux, soutiens-les par ta puissance, fais-les des choses merveilleuses. Aujourd'hui qu'ils ont donné leur vie à toi, Jésus, que leur vie ne reste pas la même. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Partout où vous êtes, les conseillers sont là, vont discuter avec vous et ils vous donneront des instructions à suivre. Ceux-là qui restent, commencez à confesser vos péchés devant le Seigneur. Tout péché qui permettra à ce que l'envoûtement reste dans votre vie, que le Seigneur vous pardonne. Faites-les maintenant. Merci Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement au nom de Jésus et partagez la vidéo. Bye.